Aujourd'hui, j'en fais partie de ce monde. Alma dans la sphère, chapitre 11. Alma donne un coup de pied dans une pomme de pin. Son nouveau manteau, trop grand pour elle, lui donne des allures de nain de jardin pris dans la toile d'un parachute. Ses nouveaux compagnons l'ont rapidement abandonnée. Après 2 jours à manger leur victuailles et à profiter de leur feu de camp, la jeune fille s'est réveillée seule au beau milieu de la forêt. Le campement, déserté. Ce manteau trop grand pour elle, laissé par la femme, elle en est sûre, et de quoi manger pour 2 ou 3 repas comme cadeau de départ. Les 2 hommes ont décidé qu'elle n'apporterait que des problèmes, pense-t-elle. Pendant ces 2 jours en leur compagnie, Alma Alyosha a eu l'impression de faire partie d'une famille. Le trio de voyageurs l'avait relativement bien traitée, le plus souvent avec indifférence. Il l'avait nourrie de petits bouts de viande, pleins de cartilage, comme on nourrit les chats de gouttière avec attendrissement. Il lui avait même adressé la parole à plusieurs reprises, ce qui avait été une expérience tout à fait formidable pour la jeune fille. Dans toute sa vie, seule sa mère s'est jamais adressée à elle. Le trio faisait usage d'un tas de codes sociaux dont Alma ne comprenait qu'une partie. Elle avait envie de parler à chaque instant, mais elle ne le faisait pas, sachant intuitivement que ce n'était pas attendu d'elle. Malgré ses efforts, les 3 voyageurs ont fini par l'abandonner, comme sa mère l'avait fait en quittant ce monde. Alma Alyosha s'est retrouvée de nouveau seule. Désormais, se dit-elle, cette femme dont elle ne connaît pas le nom est certainement sa meilleure amie. C'est même sa seule amie. Cette idée lui donne l'impression d'être moins minuscule dans son manteau trop grand, au milieu de ces arbres titanesques et cette lisière qui semble ne jamais vouloir apparaître. La dame est Vince Vasily, se dit-elle. Vince Vasily est mon ami lui aussi. Depuis sa rencontre avec les voyageurs, un sentiment de gêne a pris racine au fond du cœur de la jeune fille. Aucun des 3 n'a appliqué les rituels de sa mère. Elle-même a manqué à plusieurs reprises à ses devoirs, mais rien ne s'est jamais passé. Après son réveil seule dans la forêt, Alma a par conséquent décidé de ne plus pratiquer les rituels. À quoi bon, si rien ne se passe? Pas d'opprobre, pas de foudre ni de jaunisse. Mais ce sentiment de gêne qui persiste. Comme si la protection des rituels était bien réelle, et la maintenait dans une bulle à part, loin de tous les maux d'un monde qu'elle ne connaît pas. Aujourd'hui, j'en fais partie de ce monde, pense Alma Alyosha. Elle ramasse une pomme de pin et la serre dans sa main. Oui, j'en fais bien partie. Elle se force à sourire et rejette son manteau en arrière pour aller de l'avant. Soudain, un vieil homme sort de derrière un arbre. D'abord effrayée, Alma remarque la démarche chaloupée de cet étrange individu aux jambes tordues, ainsi que sa canne qui lui semble indispensable et sa barbe, pour le moins remarquable, qui lui tombe jusqu'aux genoux. Alma a d'abord pensé que le vieil homme se jetait sur elle, puis elle a compris que sa démarche en crabe l'avait induite en erreur. En voyant la jeune fille nageant dans son manteau, semblant retenir son souffle, le vieil homme s'arrête et écarquille les yeux, comme un clown en pleine performance. Alma Alyosha n'est pas impressionnée. « Ce n'est pas toi qui dois me tuer, n'est-ce pas ?» demande-t-elle. « Moi ?» répond le vieil homme. « Moi ? Tuer quelqu'un ? Mais pourquoi faire ?» Alma Alyosha reste interdite. Elle n'ose prononcer le mot Kanoun, comme si celui-ci pouvait à tout moment invoquer le tueur en question. « Si t'es pas un tueur, peut-être connais-tu Vince Vasily ?»« Vince Vasily ? Ah, que oui, je le connais. Le grand ahuri de l'émission sur la RTSH 1. Me demande ce qu'il est devenu, lui. Il est tous les matins dans ma télé. Enfin, il l'était, répond Alma Alyosha, très heureuse de voir que sa nouvelle rencontre connaît le plus grand ami qu'elle ait jamais eu. Dans ta télé. Ta télé, elle remonte le temps, non, ma petite? Il a sûrement été purifié, cet idiot. Pas eu d'émission depuis les années 2000. Alma Alyosha est confuse. Elle ne comprend rien de ce que ce vieillard étrange lui baragouine. Voyant l'étincelle dans son regard s'éteindre, l'homme écarquille à nouveau les yeux. Mon nom est Rasputin. Romain Roustam. Rasputin. Je suis un guérisseur.
Il se redresse sur ses membres tordus en l'annonçant, pointant sa canne vers le ciel. « Mais toi, petite, qu'est-ce que tu fais seule dans la forêt ? Pas en âge d'être purifiée, c'est sûr. Encore pure, la gamine. Ça se voit. » Alma a l'impression que le vieux dit tout ça pour lui-même plus que pour elle. Il continue. « Tu cherches le sens de ta vie ? Tu pourrais aider la femme que j'ai croisée hier, tiens. Elle voulait que je l'aide à soulever des planches, la malheureuse. Avec mes guiboles en ciseaux, je me demande bien ce qui lui est passé par la tête. »« Une femme ?» relève Alma. Elle pense à sa nouvelle amie, les yeux brillants. Se pourrait-il ? « Une femme !» répond Rasputin. « Elle vous a demandé de l'aide ? » ?»« Elle m'a demandé de l'aide. »« Et vous avez dit non ? » ?»« Et j'ai dit non. Oui !» Le vieux fou exulte et danse sur ses jambes aux angles inquiétants, en s'appuyant sur sa canne, puis reprend. Sa maison est à un jour de marche, pour un handicapé comme pour une petite fille. Une maison ? Roma Roustam Rasputin lui répond avec un sourire et s'arrête soudain de s'agiter. Son regard est porté dans le vide, comme si un vieux souvenir lui était revenu. Alma s'approche prudemment, interloquée. Soudain, le vieil homme se réveille et se remet à marcher, reprenant son parcours chaloupé comme un crabe mystique s'effaçant dans les fonds marins. Alma regarde le vieux fou disparaître, sa barbe sur l'épaule comme une écharpe d'automne. Une maison. La jeune fille n'en a pas vu depuis plusieurs jours maintenant. Elle pense à la sienne, si loin de ce nouveau monde. Sa mère doit y être plus froide que jamais, désormais. Le gargouillis de son ventre chasse ses pensées parasites. Elle dégage son manteau en arrière et s'enfonce dans la direction que le vieux Rasputin lui a pointée. En s'éloignant, elle l'entend crier au loin. « C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » « C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. » »« C'est ton aventure, petite. Je fais juste partie des murs. »